Bonjour à toutes et tous. L'ancienne salle des archives, découverte en Roumanie, est gardée secrète depuis 2003. En 2003, une découverte étonnante a été faite d'une grande anomalie à l'intérieur des montagnes Bucegi, en Roumanie. Un franc-maçon italien de haut niveau a été le premier à alerter une unité paranormale top secrète du service de renseignement roumain de la découverte faite par un radar à pénétration de sol américain. La découverte d'un très grand hémisphère ou d'une structure en forme de dôme à l'intérieur de la montagne a déclenché un ensemble complexe de manœuvres géopolitiques au cours desquelles la Roumanie a été rapidement intégrée à l'OTAN pour sa protection. Tout cela s'est produit à peu près au même moment où une anomalie similaire a été découverte en Irak, ce qui en fait un facteur inconnu dans l'invasion menée par les États-Unis. À l'intérieur de la structure mystérieuse se trouvait un fabuleux dépôt d'informations anciennes, une véritable arche de Noé, de connaissances et de génétique oubliée, stockée de manière holographique. Cette ancienne salle des archives a été construite par une grande race de géants ou d'extraterrestres d'apparence humaine. La salle des records roumain a été impliquée dans une lutte géopolitique complexe entre le Pentagone, le gouvernement roumain et des francs-maçons de haut rang rivalisant pour diffuser ou supprimer des informations diffusées dans l'arène publique. Dans cette interview avec le docteur Michael Salla, Peter Moon, célèbre auteur de la série de livres Montauk, parle de la série des livres sur la Transylvanie qu'il a commencé à éditer et à publier en 2009. Il explique comment il s'est impliqué pour la première fois dans ses recherches sur le voyage dans le temps sur le projet Montauk. Il s'est par la suite régulièrement rendu en Roumanie et a pu confirmer des aspects clés de l'histoire. Michael. Quand j'ai commencé à faire des recherches en 2003, je suis tombé sur ce projet très mystérieux nommé Montauk. Cela parlait de voyage dans le temps et cela était nouveau pour moi. Vous faisiez déjà à cette époque des recherches approfondies. Peter. Le projet Montauk, c'est l'histoire de Preston Nichols, qui était profondément impliqué dans les recherches en tant que scientifique et je l'ai rencontré en 1990. Le défi était de lui faire expliquer toutes ces recherches complexes, alors que cela faisait le pont avec la technologie extraterrestre. Le projet Montauk concerne les expériences avec le temps et la conscience humaine et l'exploiter ainsi avec les ondes radio dans le domaine de l'électromagnétisme. Il y avait une ancienne base de l'armée où il opérait clandestinement. Je me suis retrouvée impliquée dans le monde des extraterrestres. On m'a présenté un homme qui venait à nos réunions, le docteur David Anderson, qui était un scientifique du voyage dans le temps, qui ralentissait ou accélérait le temps dans un petit champ autonome de la taille d'un ballon de football, et le temps avançait. Il travaillait en Roumanie. Il travaillait avec des scientifiques roumains qui l'aidaient dans son projet. Alors, il m'a invité en Roumanie en 2008. Et en même temps, je venais d'accepter de publier un livre sur le sphinx roumain. Et ce qui a été trouvé sous le sphinx roumain, car il y a un sphinx roumain. Dans la montagne Bucegi et à propos du Pentagone qui avait trouvé ce sphinx, grâce à leur technologie de satellite radar pénétrant dans le sol, ils avaient trouvé à environ 300 mètres une chambre qu'ils ne pouvaient pas pénétrer. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'il y ait une chambre à l'intérieur. C'était très mystérieux.
Il y a eu une conspiration dramatique à ce sujet. Je suis allée en Roumanie environ 11 à 12 fois, mais je n'ai pas pu accéder moi-même à cette chambre. Je me suis retrouvée avec la personne qui a écrit le livre Radu Sinemar. Michael. Vous décrivez cet homme, David Anderson, comme un homme mystérieux, qui dirige une sorte d'institut sur le voyage dans le temps. Pourquoi croyez-vous que cette découverte est à traiter sérieusement en Transylvanie? Peter. En 1998, il cherchait toutes les informations sur le voyage dans le temps et il s'était intéressé à un de mes articles. Mais il y a eu divers problèmes et notamment, il a été retiré du projet. À cause du 11 septembre, car il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité dans son centre de recherche dans le voyage dans le temps. Et le gouvernement lui a fait du chantage, qu'il assurerait la sécurité que si il le faisait rentrer dans le projet. C'est à croire que c'est eux qui ont occasionné tous les problèmes de sécurité afin de profiter de rentrer à l'intérieur dans ses recherches. Il m'a donné des cours sur l'invariance de l'intervalle espace-temps et il explique comment le temps et la distance du temps peut être calculée comme une distance. Quand vous voyez l'ombre du cadran solaire, ce que vous mesurez, c'est le temps et la distance parce que l'ombre se déplace sur le cadran solaire. Donc, cela peut être mis en mathématiques très simplement, mais c'est difficile à cause de notre façon de penser. Et avec un niveau de 8 ans de mathématiques, il m'a fallu 7 années pour comprendre cela. Et David a dit qu'il pouvait mettre les humains dans un temps. Il m'a montré dans une vidéo une plante d'amaryllis poussant en 3 minutes alors qu'elle met habituellement 3 à 4 jours. Et il a déposé un brevet du réacteur temporel. Le plus gros problème avec le voyage dans le temps, c'est comment accéder à la technologie, car comprendre, c'est une chose, mais accéder est un tout autre pont d'obstacles. Cela demande énormément de puissance. Michael. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le livre de Radu Sinemar, Peter? Il faut dire que cela a pris un temps considérable avant que l'on puisse ouvrir la chambre du Sphinx et l'ouvrir avec la technologie américaine sur le territoire roumain. Et tout cela a été mis en place par la franc-maçonnerie italienne et un personnage à qui on ne pouvait pas faire confiance. Mais il avait ses liens maçonniques dans le Pentagone. Et quand ils ont pu percer la chambre, ils ont pu obtenir la technologie qui était holographique, bien que cela soit ancien, estimé à plus de 50 000 ans. Si vous mettiez vos mains sur ces tables qui mesuraient à peu près 2,90 m, 3 mètres, il faut se lever sur une chaise pour poser une main sur une section de la table. Cela lisait holographiquement votre ADN. Et vous pouviez voir votre ADN de manière moléculaire, atomique. Par exemple, vous pouviez mettre vos mains sur une autre table et vous pouviez voir une lecture des systèmes stellaires et un animal qui venait de ce système. Si vous mettiez simultanément une main sur une autre section de la table, cela vous montrait un autre animal et son système stellaire d'où cet animal provenait, plus une hybridation des deux. Donc c'était une arche de Noé virtuelle. Il y avait une autre salle, une salle de projection, dans laquelle vous pouviez rentrer et voir une représentation en 3D de l'histoire du temps. Mais elle serait adaptée à votre propre biologie. Donc, en d'autres termes, vous pouviez voir une histoire différente qui aurait à voir avec votre propre génétique
et vos propres intérêts personnels. Dans cette salle de projection, il y avait 3 tunnels, un qui menait à la terre intérieure et 2 emmenant à un endroit similaire en Égypte. Un conduit au Tibet, l'autre à Bagdad, en dessous de Bagdad, et un qui va aussi en Mongolie. Alors pourquoi il y avait de la crédibilité ? Il y a plusieurs rapports dans la presse roumaine qui ont été corroborés par d'anciens agents de renseignement roumains. Quand je suis allée là-bas à Bucii, magnifique village d'ailleurs, on peut prendre un téléphérique pour aller sur le haut de la montagne. Les gens là-bas nous disaient qu'il y avait un nombre incroyable d'Américains qui y séjournaient. Et on leur avait demandé de ne rien dire. De plus, j'ai parlé à beaucoup de gens du gouvernement qui m'ont dit que c'est une personne légitime. Les francs-maçons, eux, disent que c'est de la désinformation. Michael. Avec leurs satellites, les Américains ont pu voir qu'il y avait comme un bouclier de fréquence. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé après que les Roumains et les Américains aient pu trouver un accord ? Comment ont-ils pu passer à travers ces boucliers de fréquence ? Et quel est le protagoniste de l'histoire ? Comment a-t-il pu passer à travers ces boucliers de fréquence ? Peter. Une grande partie de l'histoire est basée sur César Brad, qui est né à l'époque communiste en Roumanie dans les années 70. Quand il est né, il a fallu une scie pour couper son cordon ombilical. Il était si fort. Les médecins n'ont pas pu utiliser les moyens normaux et chaque fois qu'il y avait une anomalie dans une naissance, ils étaient signalés à la sécurité ou à la force de sécurité. Et le chef l'a amené auprès du chef départemental du paranormal. Le chef départemental du paranormal était de la Chine. Il a examiné le bébé et l'a surveillé régulièrement au fur et à mesure qu'il grandissait. Pendant que le chef départemental chinois prenait soin de César, et le docteur Chin est devenu le tuteur de César, ils ont été approchés par ce franc-maçon, Mason. Et les Américains amenaient les technologies. Mais César Brad ne voulait pas aider cet homme qu'il voyait de très mauvais, ce Mason, ce franc-maçon. Mais il n'a pas eu le choix, il a dû coopérer. Il a donc essayé de jouer avec lui et ensuite il l'a déjoué. Mais quand des champs de force apparaissent et même des gens sont tués en pénétrant dans ces champs de force, ils ont trouvé un relief dans le flanc de la montagne. Il y avait une empreinte de main et il s'avère que César a posé sa main dessus, ça lui allait exactement. Et cela a permis d'ouvrir le champ de force. Et c'est comme cela qu'ils sont entrés. C'était comme une prédestination à cela, un destin, comme une configuration pour qu'ils puissent grandir et activer ce processus, par lesquels ils pourraient pénétrer dans la chambre. Car il s'avère que le médecin chinois n'était pas vraiment ce que l'on pensait. Il s'avère que c'était un lama tibétain. Il était vraiment du Tibet. Il s'est échappé du Tibet quand le Dalai Lama a été escorté hors de là et emmené en Chine, où il s'est attiré les faveurs des Chinois et il est devenu chef du département du paranormal. Je ne sais pas s'il connaissait son rôle, mais il a des amis dans différents endroits des gouvernements du monde et il a été capable de manipuler ou d'orchestrer des circonstances en Roumanie, où cela conduirait à une série d'événements qui réveilleraient l'humanité. Et ils sont en alignement avec les anciens textes et doctrines tibétaines. Michael. C'est sensationnel, cela confirme mes recherches. J'ai écrit un livre qui s'intitule « La montée du dragon rouge », où j'ai fait des recherches où ce scientifique chinois qui a mis
le programme spatial secret de la Chine. Il a commencé à travailler avec le programme américain en 1940, mais il s'est finalement intéressé aux recherches paranormales. Et il faisait beaucoup de recherches sur les médiums chinois dans les années 80 et 90. Donc, cela correspond parfaitement à ce que vous disiez sur la Chine, qui était l'une des principales autorités mondiales en matière de recherche paranormale. C'est-à-dire qu'à l'époque où ce mystérieux Dr Chen a commencé à travailler avec César. Peter. En réalité, je ne savais pas grand-chose sur lui, sauf qu'il travaillait sur un programme de fusée, et je ne savais pas qu'il était impliqué dans le travail de recherche dans le paranormal. Nous pouvions constater que ceux qui sont dans les programmes spatiaux secrets se sont tous intéressés au paranormal. C'est un domaine de recherche complémentaire. Il semblerait que les scientifiques, dans les recherches des fusées, se soient également mis dans l'occultisme. Michael. Oui, on voit l'implication de la NASA dans l'occultisme, le paranormal, tout cela fait partie de leurs recherches. Mais on voit aussi que la franc-maçonnerie de haut niveau est très impliquée dans les programmes spatiaux. Il semblerait d'ailleurs que ce franc-maçon soit dans la noblesse noire italienne. Cet homme qui approche César et lui donne un ultimatum. C'est une analyse effrayante quand on a l'aperçu de sa mise en place. Une sorte de système de contrôle global. Peter. Oui, il s'est vanté aussi de faire partie du groupe Bilderberger. Il est évident qu'il était très connecté. Il parlait le roumain et ça a impressionné César. Car les Italiens ne parlent pas le roumain. C'est très difficile d'apprendre le roumain pour les Italiens. Ce n'est pas difficile pour les Roumains d'apprendre l'italien. La Roumanie, c'est la langue maternelle de toutes les langues latines, et à peu près toutes les langues. Il y a eu beaucoup d'efforts pour obscurcir la Roumanie, ou la véritable histoire dont les gens sont sortis du bassin transylvanien, comme les ancêtres de pratiquement toute l'Europe. Parce que les gens ont dû se retirer pendant la période glaciaire, et c'était très protégé, mais cela est une autre histoire. Il est évident qu'il en sait plus qu'il ne le dit, mais ce qui est étonnant, c'est que Anderson a eu sa technologie quand il était dans l'armée de l'air, en créant des modèles d'espace-temps pour les satellites, et il les aidait à stabiliser leur position dans l'espace. Il a quitté l'armée de l'air car il n'était pas intéressé par la technologie. Il était devenu indépendant, et il a travaillé pour la sécurité dans la technologie des satellites. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que sa technologie était utilisée par ces satellites, qui avaient le radar pénétrant le sol qui a découvert cette chambre. Certainement que les gens du Pentagone ont partagé cette information avec leurs compatriotes de la franc-maçonnerie italienne, et c'est comme cela qu'ils ont pu pénétrer dans la chambre avec la technologie américaine. Et cela s'est produit en 2003. À partir de là, la Roumanie est devenue une partie de l'OTAN, ce qu'elle n'a jamais été auparavant. Ce qui prouvait qu'il y avait une énorme coopération entre les deux pays. Ils ont compris que ce monsieur Mussini, franc-maçon, voulait tout contrôler, tout était fait en secret. Le président de la Roumanie ne le savait même pas. Les Américains au Pentagone le faisaient aussi en secret, indépendamment du président George Bush. C'est quand ils ont effectivement pénétré dans la chambre, cela a envoyé un seul signal et une chambre en Irak a été découverte et violée par les Américains, qui avaient envahi l'Irak. Alors, quand ils ont vu l'image holographique s'allumer, allumer ce signal avec une carte montrant quelque chose qui s'était passé en Roumanie, ils ont décidé d'utiliser les canaux de commande. Et quand le président roumain a appris cela, il y a eu beaucoup de chaos gouvernemental à la suite de cela. Et César et son chef ont dû aller s'expliquer auprès du président roumain.
Ce qui a donné de très nombreuses négociations laconiques. Ils ont rentré la Roumanie dans l'OTAN pour les protéger, et elle devait être protégée à cause de cette technologie. Les Roumains n'aiment pas les Russes parce qu'ils ont toujours leurs trésors qu'ils ont volés pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de haine, mais il y a un ressentiment personnel. Donc les Américains sont devenus les protecteurs et maintenant l'Ukraine ne va pas empiéter la Roumanie car ils ont la force de l'armée américaine pour les soutenir. Il y a des bases en Bulgarie et en Roumanie pour protéger d'ailleurs ces pays. Les biorhythmes de la Terre, qui sont étudiés par les sourciers, entre autres, ça va aussi jusqu'en Égypte ancienne, où cela est connu sous le nom de la porte du lion. Alors, je vais vous expliquer. Il apparaît chaque mois d'août, entre le 10 et le 14 août. Ces dates sont très importantes, car quand je suis allée en Roumanie, environ tous les ans, j'y vais à peu près, c'est très fort. Et on y revient car le mois d'août, c'est l'anniversaire d'Isis dans la mythologie égyptienne, la religion égyptienne. Car c'est le moment où l'étoile Sirius est là, plus directement vers la Terre. Et c'est pourquoi il l'appelle la porte du lion. C'est une période de fertilité. Cela symbolise la luxure et la fertilité. L'inondation a lieu à ce moment et les récoltes seraient fertilisées. C'est une période de forte chaleur, mais ce qui m'intéresse le plus dans tout cela, c'est qu'en 2014, quand j'ai visité la Roumanie, on m'a emmené dans une grotte avec un archéologue et des amis qui voulaient me montrer cette grotte. L'année suivante, David Anderson me parle de cette grotte en me disant qu'il y a une anomalie temporelle et il dit qu'il y a eu cette énorme décharge d'espace-force motrice temporelle là-bas qui ne peut se produire qu'en présence d'un réacteur temporel. C'est une chaleur très élevée. Donc, en d'autres termes, pour qu'elle se soit manifestée, et cet élément qui apparaît difficile à prononcer, c'est de l'hydroxystalactique. Du coup, je suis retournée 3 fois dans cette grotte. Et avec une équipe, on m'a donné un équipement et nous sommes allés à 1,5 km en profondeur. Il y avait tellement de l'eau, il fallait mettre les bottes, la combinaison de plongée, il fallait beaucoup de lumière, un casque. C'est l'aventure d'une vie pour moi. Et avec les sédiments retrouvés, ils savent qu'il y a eu une réaction il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, c'est le 1er siècle. Et c'est l'époque où un nombre démesuré de personnes ont disparu dans cette région. C'est aussi l'invasion de l'empereur romain Trajan qui a envahi la Dacie, qui est le cœur de la Transylvanie. Tous les Daces ne seraient pas morts, mais disparus, et une explication apparente, c'est qu'ils se sont cachés. Ils sont entrés dans cette grotte afin d'échapper à la tyrannie. Il y avait beaucoup de grottes. Ils étaient connus déjà pour se cacher dans ces grottes, car les grottes sont très très vastes en Transylvanie. Michael. Ceci est très très intéressant, car vous mentionnez le biorhythme de 20 ans. Justement, en ce qui concerne les biorhythmes, il semble qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant en 2023. Peter. Tout mon travail indiquait que c'était un moment spécial, car en 2003, tous ceux qui ont prêté attention à ce phénomène, le 14 août 2003, Bilic avait prédit un blackout, une panne majeure. Il avait prédit cela à une émission de radio. Il avait prédit qu'entre le 10 et le 14 août, il y aurait une panne de courant majeure. J'y étais. Il y a bien eu une panne énorme. J'étais en train de scier avec ma tronçonneuse, tout s'est arrêté. La panne d'électricité allait du Caire, en Égypte, où vivait Preston Nichols, sa propriété n'avait plus d'électricité, jusqu'à New York. Et cela s'étendait de l'Ohio jusqu'au Canada. C'était un immense centre radial. Donc, si je vais en Transylvanie l'année prochaine, je verrai cela. Mais en raison de certains phénomènes autour de cette grotte, j'ai découvert que les jours saints, là-bas, il y avait cette émanation qui apparaissait de la grotte comme un éclair de lumière, ou une lumière dorée qui va dans le ciel les jours saints, c'est-à-dire Noël, le Nouvel An, Pâques. Il y a beaucoup de gens spécialistes qui parlent de changements terrestres. Nous avons une certaine expérience depuis 30 ans maintenant.
Michael. J'aimerais revenir sur cette salle de projection qu'il y a dans cette chambre. Il y a un diagramme là-dedans. Je sais que cela va finir par être révélé au monde, même s'il y a des luttes. Il semble qu'il y ait des tables holographiques qui projettent des choses et qu'il y ait une sorte de dispositif semi-cylindrique qui amplifie l'énergie de la pensée. Vous décrivez une amphore qui contient de l'or monoatomique. Pouvez-vous nous donner plus d'informations concernant cette salle des archives? Peter. Comment pourrais-je vous dire ça? C'est comme un Disneyland de la conscience. Ce n'est pas seulement divertissant, il s'agit d'élever la vibration de sa conscience, et cela accélère la conscience. Il s'agit de changer votre fréquence vibratoire, et quand nous entrons, il y a un cristal similaire à Bagdad. Ils sont allés visiter des gens à l'intérieur de la Terre. C'est très spectaculaire. Mais malgré tout cela, c'est un peu comme se connecter ou comme connecter le monde intérieur avec le monde extérieur. Cela essaie de relancer la conscience. C'est le défi de l'humanité. Remonter le temps. C'est un peu un concept scientifique qui est la courbe temporelle fermée. C'est comme un début et la fin. Cela nous ramène au dilemme spirituel de l'énigme du Sphinx. C'est l'énigme de l'humanité. Elle relie non seulement l'esprit à la matière et l'expérience à la conscience. Cette remarquable salle comprend également une salle de projection où l'on peut voir une représentation holographique de l'histoire de la Terre particulièrement adaptée à l'individualité de celui qui la regarde, de par son ADN. Cependant, cette histoire s'arrête vers le 5e siècle après Jésus-Christ, peut-être parce qu'elle nécessite une sorte de mise à jour au niveau de son logiciel. L'un des aspects les plus intrigants de la salle de projection est qu'elle contient également 3 mystérieux tunnels qui mènent dans les entrailles de la Terre et des installations similaires en Irak, en Mongolie, au Tibet, également sous le plateau de Gizeh en Égypte. On retrouve cela. Il existe également une chambre occulte contenant un dispositif composé principalement d'énormes cristaux qui facilite la projection de la conscience dans le temps. Bien que César ait été à plusieurs reprises dans la chambre occulte en Irak, il ne pouvait pas comprendre clairement la fonctionnalité du siège qu'il y avait en ce qui concerne les êtres humains, car il ne fonctionnait tout simplement pas. Toutes les tentatives pour le faire fonctionner étaient vouées à l'échec, y compris la tentative de le connecter à une source d'énergie extérieure. Le siège ne démarrait pas et n'avait pas été mis en état de fonctionnement depuis le moment où il a été découvert. Il y a des pierres qui stockent des informations et il y a une lumière qui les lie holographiquement. Et puis ils ont trouvé une autre chaise aussi qui fait voyager dans le temps. Même si, par exemple, vous retournez à l'époque de Napoléon, ils vont voir Napoléon, mais ils ne pourront pas le toucher ou l'effleurer. César l'a fait. Mais quand il s'agit de trouver qui a fait cela, quel est celui qui a créé cela, eh bien, il est bloqué. César n'a jamais pu obtenir plus d'informations. Il n'a pas été autorisé à voir qui est le constructeur. On ne sait pas qui a fait cela. Ce qui est très intéressant car c'est un gars dont l'habilitation de sécurité est ce que tout le monde rêverait d'avoir quand vous êtes intéressé à découvrir des secrets. Il peut remonter dans le temps, mais il n'est pas autorisé à se connaître et à connaître l'origine. Le point de vue de qui a construit cela, vous connaissez les extraterrestres, peut-être que c'est ultradimensionnel, c'est en dehors de nous, mais c'est aussi à l'intérieur de nous quand on y réfléchit. Vous savez qu'en tant qu'être humain, nous sommes égocentriques, autocentrés, autoréférentiels, mais les humains ne sont qu'une manifestation de l'intelligence, dont tout est question de l'intelligence qui se manifeste. Michael.
Je fais en ce moment beaucoup de parallèles avec le Conseil des Neuf qui parle de ces 24 civilisations extraterrestres qui composaient les semeurs et qu'ils étaient responsables de la vie humaine sur Terre, que ces différentes civilisations extraterrestres qui ont créé une civilisation altéenne comme créant l'Atlantide, ils ont décrit la civilisation hébraïque. Il semble qu'il y ait un lien avec cette salle des archives. Peter. Je n'ai pas vraiment de réponse à ce sujet, mais je sais que si j'avais pu être sur cette chaise dans cette salle des archives, j'aurais cherché à savoir selon laquelle l'humanité avait autrefois 24 paires de gènes, puis 2 se sont coincés en une, et tout d'un coup l'humanité n'était plus aussi intelligente. Michael. Ces civilisations extraterrestres qui avaient créé l'humanité, ce qui est intéressant, c'est que différents contactés parlent de 22 expériences génétiques que des extraterrestres avaient mises en place, qui remontent à des centaines de milliers d'années. Il semble qu'il y ait sur plusieurs centaines de milliers d'années 22 expériences génétiques impliquant différents groupes ethniques et raciaux humains. Cela semble être lié à ces 24 semeurs ou fondateurs. Peter. Il parle beaucoup plus d'énergie subtile des étoiles et le positionnement des étoiles influençant le développement de l'ADN. Vous savez, Michael, qu'une grande partie se développe d'elle-même, mais sous l'influence du magnétisme des étoiles, la gravité de la Lune. La Lune a un pôle entier sur l'ADN qui crée de l'énergie, et ensuite c'est son propre processus de croissance. Michael. Ce qui est incroyable, c'est l'influence géopolitique que ces découvertes sur cette montagne de Buccheri a pu créer. La Roumanie a rejoint l'OTAN à cause de la découverte de la chambre pour avoir une sorte de mainmise sur la découverte. Et vous avez l'invasion en Irak. Pensez-vous que cette intervention des Russes en Ukraine serait peut-être liée à des événements ésotériques ou exopolitiques? Peter. Je crois qu'il y a toujours une guerre ésotérique. Ça devient très compliqué, c'est entre le bien et le mal. Mais ce qui est ridicule, c'est qu'il semble que la guerre se déroule au travers de la presse, actuellement. J'ai fait un thème astrologique sur Poutine, il a dit qu'il vient d'un endroit très sombre, c'est son horoscope natal planétaire. Et il semble que sa vie prendrait fin vers le 22 novembre. Je pense que c'est vers le solstice. Michael. Vous savez, Peter, qu'il y a une arche qui se trouve au sud de l'Ukraine, près de Kherson. C'est ce qui semble être l'origine du conflit. Voulez-vous rajouter quelque chose? Car il semble que la chambre découverte et ses tunnels ont un lien avec ces arches. Peter. Quand vous avez affaire à une découverte, une pyramide, une arche, le problème est de savoir ce que quelqu'un va en faire, en fonction de sa valeur monétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils recherchent le portail, ils ne pourront rien faire avec ce portail, car ils sont tous coincés dans la matérialité. La vraie clé n'est pas dans ce monde, c'est le passage à un autre monde. Je ne connais pas toutes les informations, je suis trop mal informée sur l'ésotérisme ukrainien. Fin de la transmission entre Dr Michael Salla et Peter Moon. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous.